comment étudier le marché immobilier pour faire une offre d'achat. Ici c'est Sophie Vergès, bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors en effet, si vous avez l'intention d'investir ou d'acquérir la propriété, c'est très important pour vous d'étudier le marché de l'immobilier, évidemment pour faire votre offre d'achat. Je vous le répète très souvent, il ne faut pas, comme on dit, être le gogo de l'affaire. Donc je vais vous donner 5 conseils et comme ça, vous saurez comment faire. Vous allez voir, c'est très simple et c'est assez rapide. Alors le premier point, et ça, maintenant ça devient un réflexe, c'est bien sûr de regarder sur Internet. Vous savez, grâce à Internet, c'est un outil quand même assez magique, vous pouvez avoir plein de renseignements entièrement gratuits à votre disposition. Alors le site de référence qui sert beaucoup à certains d'entre vous, notamment pour faire des offres d'achat, c'est de taper l'adresse évidemment dans le carré Google. Ensuite, on multiplie par la surface du bien et si le bien est correct, qu'il n'y a pas de travaux, on se sert de ce chiffre comme base de négociation. Et en tapant cela sur le carré Google, vous allez vous retrouver très généralement sur le site meilleuragent.com. Ça reste la référence pour la plupart des acquéreurs, des investisseurs de référence. C'est un site vraiment de très bonne réputation. Alors ensuite, vous pouvez bien sûr avoir notamment d'autres sources précieuses comme le site du Figaro Immobilier, la FNAIM, donc le site de la Fédération nationale de l'immobilier, publie régulièrement un état des lieux du marché immobilier, donc avec évidemment une analyse de l'activité de l'immobilier, le niveau des prix, le nombre de ventes, etc. etc. Bien sûr, la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, c'est le site de référence évidemment. Ensuite, si vous vous intéressez à l'investissement dans l'immobilier neuf, je vous recommande le site de la Fédération des promoteurs immobiliers, la FPI, qui publie également une mine d'informations. Référence également, vous le savez, le site notaire au pluriel.fr. Évidemment, les notaires de France vous publient aussi des études. Je vous recommande bien sûr d'éplucher toutes ces sources fondamentales. Ensuite, vous pouvez tout à fait regarder les annonces immobilières sur les différents sites les plus connus comme Se Loger, le PAP ou Le Bon Coin. Alors avec modération bien sûr, puisque ce sont les prix qui sont affichés, sont les prix de vente et bien sûr ce ne sont pas les prix de transaction. Deuxième conseil, tournez-vous vers les bons interlocuteurs pour mieux connaître le marché. Les interlocuteurs, ça va être bien sûr le conseiller en transaction immobilière, conseiller d'une agence ou qui travaille pour un administrateur de biens du quartier. Ça, c'est évidemment très important. Deuxième source, les voisins. Parfois, c'est vrai que, n'hésitez pas à vous promener dans le quartier pour discuter avec les voisins. Ça peut être une source aussi de renseignements. Les commerçants aussi de proximité peuvent être une source précieuse de renseignements. Je vous invite bien sûr à faire la visite du quartier à des heures évidemment différentes de la journée. Ensuite, troisième point, il va falloir étudier les documents officiels, les documents via aussi le service de l'urbanisme. Comme vous le savez, avant de vous positionner sur l'achat ou l'investissement d'un bien immobilier, que ce soit un appartement ou une maison, il est très important de récolter un maximum d'informations. Alors prenez rendez-vous ou allez directement au service de l'urbanisme.
vous y serez reçus chaleureusement. Et vous pourrez évidemment consulter tous les futurs projets. C'est très important évidemment de connaître les projets de votre futur quartier. Ensuite, il vous faudra lire le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme est associé évidemment à plusieurs plans, des fois en annexe, où vous allez pouvoir évidemment repérer dans quelle zone se situe le bien, puisque comme vous le savez, chaque ville est coupée comme un gâteau en parts, et vous avez différentes zones. Par exemple, la zone UA, c'est la zone à urbaniser, où vous pourrez construire. Donc dans ce document, je le rappelle, PLU ou plan local d'urbanisme, vous allez connaître ce que vous avez le droit ou pas de faire, comme par exemple la hauteur des constructions, un agrandissement, etc., etc. Des couleurs aussi que vous pouvez utiliser ou pas. Ensuite, 4e point, l'application DVF, demande de valeur foncière. C'est un outil essentiel établi par la direction interministérielle du numérique qui vous permet évidemment de connaître avec une adresse précise, sans identifiant et sans mot de passe. C'est entièrement gratuit, vous tapez l'adresse et évidemment vous allez découvrir les dernières transactions au cours des 5 dernières années. Alors il va manquer quelques informations et notamment l'état du bien vendu, mais ça vous donne évidemment toutes les autres informations. Autre site où vous pouvez vous renseigner, c'est bien sûr, je vous en parle très souvent de ces deux sites, impôts.gouv.fr, c'est le site d'ailleurs où vous faites votre déclaration des revenus, impôts.gouv.fr, onglet données publiques, vous tapez l'adresse et bien sûr en plus vous allez pouvoir extraire tous les fichiers. Pour cela, il vous faut votre identifiant, c'est-à-dire votre numéro fiscal et votre mot de passe. Donc évidemment, c'est peut-être moins pratique pour vous, mais en tout cas, sachez que cela existe et c'est évidemment très pratique puisque comme vous pouvez extraire les fichiers, eh bien, vous allez pouvoir aussi le présenter à votre propriétaire vendeur. C'est évidemment essentiel. Ensuite, un site qui est très intéressant, mais il faut que l'annonce soit publiée, eh bien ça va être Castorus, C-A-S-T-O-R-U-S. Alors pourquoi ce site est très intéressant? Parce que vous allez avoir l'historique du prix, si l'annonce a changé de prix, soit à la baisse, soit à la hausse, eh bien vous avez un historique, et surtout, eh bien, si c'est écrit en rouge, ça veut dire que il ne faut pas y aller, le bien est au-dessus du prix du marché, ou alors si vous y allez, eh bien, il faut fortement négocier. Donc ça c'est vrai, c'est un site excessivement fiable. Alors avant d'aborder le dernier point, eh bien sûr vous pouvez vous inscrire sur mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Mais évidemment, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, mon compte Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube. Je sais que vous connaissez tout ça par cœur. Allez, le 5e point, eh bien, ça va être l'offre d'achat. L'offre d'achat, vous le savez, ce n'est pas du tout imposé par la loi, mais évidemment, c'est beaucoup mieux de la faire, puisque c'est déjà un engagement, on va dire, moral envers le propriétaire vendeur, et puis vous allez pouvoir la transmettre directement aussi, eh bien, lorsqu'elle sera contresignée par le propriétaire vendeur, lorsque vous serez d'accord, et bien directement au notaire pour aller enclencher la future signature. Alors, il vous faudra mettre bien sûr les coordonnées du vendeur, l'adresse du bien, vos coordonnées, l'agence si vous êtes accompagné par un professionnel de l'immobilier, les références cadastrales, le délai de la durée de votre offre, mettez 8-10 jours quand même, laissez le temps évidemment que votre propriétaire vendeur puisse la signer. Et bien voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et puis à tout de suite dans le prochain podcast. Portez-vous bien, bon investissement à vous.